Bonjour et bienvenue sur Angélistique 33. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage ensemble qui sera destiné uniquement aux personnes en phase de transition. Alors, quand je dis transition, je parle vraiment de transition professionnelle, sentimentale, personnelle, spirituelle, psychologique, mais je parle d'une transition assez importante, comme quand on quitte un travail pour un autre, ou qu'on quitte un travail pour changer de voie, quand on quitte une relation pour soi-même ou pour éventuellement un projet, quelque chose, bref, c'est quand on est entre deux eaux. Même au niveau d'état d'esprit, ça peut être concerné. Quand par exemple on a été trop gentil trop longtemps et puis qu'on décide que maintenant, ben non, on posera ses limites, etc. Je parle de changements importants. J'ai eu un petit souci avec ma caméra, donc j'ai déjà tiré certaines cartes, donc je vais le refaire. Je vais utiliser les cartes, je les ai gardées. Donc là, ce tirage, c'est pour où vous en êtes. J'ai utilisé cet oracle-là de mon moment présent. Les cartes concernent vraiment l'état du moment, donc je suis bien ancrée dans mon corps physique. Pour élever ma conscience, je dois m'enraciner dans ce monde que j'ai choisi. Je ne laisse personne me contrôler, je reste le maître de mon existence. Et là, c'est vraiment une carte qui est là pour vous indiquer de faire attention à vous-même, à votre corps, et vous sentir en sécurité. Je m'explique, souvent, quand on est en transition entre deux phases, on peut avoir éventuellement des peurs, des angoisses qui ressortent. On peut aussi se retrouver avec des gens qui veulent essayer de vous manipuler d'une manière X ou Y, pas forcément du pervers narcissique ou Dieu sait quoi, simplement des gens qui n'ont pas envie que, par exemple, vous évoluiez ou que vous tentiez votre propre réussite sous prétexte fassent des projections sur vous. Et j'insiste sur ce point parce que cette carte concerne votre sécurité physique et votre sécurité aussi environnementale. Et c'est une très belle phrase d'ailleurs de dire que je reste le maître de mon existence car c'est moi qui décide de ce que je fais dans ma vie et c'est moi qui choisis aussi ce que je fais. Bien entendu, je n'ai pas la vérité absolue et c'est un tirage collectif, donc faites preuve de discernement. De quoi ai-je besoin ? Je lâche prise. Forcément, vu que c'est une phase de transition, peu importe le niveau, il va y avoir éventuellement des pensées, des reliquats de fonctionnement anciens qui vont revenir parce que quand on crée en fait une nouvelle habitude, un changement, ça se fait pas forcément du jour au lendemain et des fois ça peut nous faire douter. Quand on a dit par exemple je décide de faire comme si et qu'on suit cette ligne et que des fois on revient en arrière à un moment donné, qu'on dit oh là là ça ne marche pas, c'est pas comme ça va pas, nanana. Bon là l'idée c'est de se laisser tranquille en fait. Pas de se laisser retomber dans ces schémas, mais de se dire que, ok, pour l'instant, ma nouvelle habitude n'est pas encore mise en place, et c'est ok. Il faut du temps, en fait, pour intégrer une nouvelle habitude. Il faut un temps pour aussi dire au revoir à ses anciens repères, dire au revoir si c'est une relation, par exemple, à la personne avec qui on était, aux souvenirs, à la vision qu'on avait de cette personne, etc. Bref, le temps de deuil. Et donc, il est important de se focaliser sur son corps, par exemple, en faisant des exercices de respiration, ou éventuellement une balade dans la nature par exemple, ou simplement en ville, peu importe, une balade dans laquelle vous vous focalisez sur ce qu'il y a dans votre environnement, pour pousser en fait votre cerveau à être concentré dans l'ici maintenant, et vous faire sentir aussi en sécurité. Perdre ses repères, c'est déstabilisant, et c'est normal aussi que ça déstabilise, comme on dit, et que ça engendre éventuellement des peurs, des angoisses. Surtout quand on part pour quelque chose d'inconnu, pour un quelconque projet ou une quelconque envie. Ça c'est vraiment dépendant de chacun. Et je répète, c'est un message collectif. Et je lâche prise vraiment sur ce que je ne peux pas contrôler. Si je vous invite à regarder dans votre environnement ou en vous ce qui se passe et à vous poser la question, est-ce que ça dépend de moi ? La pluie, le mauvais temps, ça dépend pas de moi. L'humeur de mon conjoint, l'humeur de mes amis, l'humeur de mon boss, l'humeur de Pierre-Paul Jacques, ça ne dépend pas de moi. Moi, tout ce que je peux éventuellement faire, c'est est-ce que être de bonne humeur dépend de moi ? En vrai, oui. Parce que on peut très bien être ancré, être solide en soi et faire face à des tempêtes. Ça veut pas dire qu'on sera hyper joyeux, mais on sera pas déstabilisé, on sera pas détruit, on sera pas au fond du gouffre. Voilà, donc ça, je pense que c'est ce que ça évoque, en tout cas pour moi, ces petites cartes.
Ensuite, j'avais tiré d'autres cartes qui étaient tombées. Donc là, il y avait eu la séparation. Donc cette carte était tombée à l'envers. Et je pense que le fait que cette transition ait lieu, c'est une façon pour vous peut-être de vous réaligner avec votre être véritable. C'est-à-dire que par exemple, si c'est une relation, je décide de quitter cette personne pour moi, par amour pour moi, même si j'aime cette personne, je me choisis moi. Parce que aimer quelqu'un et être malheureux dans une situation, au bout d'un moment, l'amour ne suffit plus. Donc, est-ce que je m'aime moi plus que la relation, etc. Enfin bref, c'est dépendant vraiment de chacun, mais c'est un exemple. Si c'est au niveau professionnel, c'est pareil. On peut très bien s'entendre avec ses collègues, avec ses clients potentiellement, ou avec les personnes qui sont présentes dans l'environnement, et que par exemple le travail ne nous satisfait plus, ne nourrit plus nos besoins. Bon, mais est-ce que je m'aime plus moi que les autres, ou mon environnement, etc. C'est aussi une question à se poser. Bien entendu, il faut prendre en compte tous les différents éléments, attention. Et je répète, vous êtes maître de vos décisions. Donc là, il va forcément avoir une séparation, puisque si vous êtes vraiment concerné par ce tirage, cette séparation vous parle, que ce soit une séparation énergétique entre votre ancien vous et le vous que vous voulez devenir, et le vous que vous êtes actuellement. Si c'est par exemple pour un logement, que vous quittez un logement pour un nouvel environnement, que ce soit une maison, etc., un appartement, peu importe. Vraiment, c'est une séparation. Si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez changer de tirage. Et même après, ça peut être aussi une séparation psychique, psychologique, etc. Et donc, là, le fait que vous soyez ancré, donc vous sentiez en sécurité dans votre corps, que vous lâchiez prise, en fait, par rapport justement à cette perte de repères, au deuil qu'il y a à faire par rapport à cette transition, ça se passera beaucoup mieux, beaucoup plus facilement, et ça durera éventuellement moins longtemps pour passer à de nouveaux repères. Parce que ce qui nous freine des fois pour aller de l'avant, c'est le fait qu'on reste très attaché à nos anciens repères. Forcément, ça fait peur d'avoir la perte de repères, ça fait peur de ne pas savoir quel va être éventuellement nos nouveaux repères, etc., etc. Mais tant que la décision elle n'est pas prise, vous serez enfermé dans une situation qui ne vous convient pas. Donc là, c'est vraiment le je passe à l'action, je me sépare en fait de ce qui ne me convient pas, je me rapproche éventuellement de moi-même. Et après, j'avais tiré, avant que ça s'éteigne, j'avais tiré le boomerang. Donc là, il y a encore, c'est très drôle cette carte, mais cette fois-ci rescotchée. Donc on peut parler même de réunion. Et avec le boomerang, ce que je vois, c'est que le fait de lancer cette transition et le fait de la poursuivre, ça va engendrer forcément un changement profond en fait, dans le temps. Et vous allez avoir cette notion de ce que j'ai lancé comme action pour avoir mon équilibre. Mais forcément, ça va enlever tout ce qui est toxique et pas bon dans votre vie, d'une manière X ou Y, et ça va vous ramener votre paix. Alors, tout ce que je dis là, ça veut pas dire que c'est facile et que ça n'engendre aucune souffrance ou aucun choix douloureux, parce que des fois, on a des personnes qui sont présentes dans notre vie, qu'on aime, mais qui sont toxiques pour nous. Un exemple, si vous voulez par exemple, créer une entreprise, il se peut que parmi vos amis, vous ayez des personnes en fait qui projettent uniquement vos peurs, mais au final, ça vous empêche de vous lancer parce que quand on a des doutes d'estime de soi, par exemple, c'est assez difficile de se dire mon amie elle m'a dit que j'y arriverais pas, que si, que là, que machin, etc. Je répète, c'est encore un exemple, et ça veut pas dire que c'est moi qui suis concernée par ça. Je précise. Donc là, il y a cette notion de récupérer aussi, dans ce que je vois ici, de l'énergie des piles. Il y a la notion aussi karmique, que éventuellement, par rapport à ce qui est concerné dans la transition, vous allez vous retrouver aussi avec des gens qui vont payer leur karma et leurs dettes. Parce que si c'est une transition qui a lieu à cause de peines engendrées par d'autres personnes qui vous ont vraiment blessé de manière volontaire par de la méchanceté gratuite, il y a quand même une petite ref à ça que les gens concernés vont récupérer leurs dettes karmiques. Là, on se retrouve avec du coup l'évolution. Forcément, ça va être petit pas après petit pas après petit pas. Donc là, on en est vraiment à une séparation. Là, on va se retrouver avec une rupture et on va se retrouver à avoir des éléments qui sont éradiqués et éventuellement des bonnes choses aussi qui nous reviennent. Parce que les bonnes actions aussi
répéter nous font progresser, nous font aller plus haut, plus loin. Bien sûr qu'il peut y avoir aussi des amis, de la famille et d'autres personnes, attention, hein. Je ressens effectivement qu'il y a différentes personnes qui sont concernées par cette transition. En même temps, c'est normal, je le dis, j'insiste, parce que la transition de ce tirage, et qui doit résonner avec vous, c'est une transition qui vous parle et qui est importante. C'est pas juste une micro-décision. Ça peut être quelque chose d'important, mais bien sûr pour vous. Par exemple, si vous êtes la seule personne qui fume dans votre foyer et que vous décidez d'arrêter, bon, mais ça va surtout être important, entre guillemets, pour vous, parce que c'est vous qui fumez de manière directe, mais après, ça va aussi avoir de l'incidence sur les autres. Parce que si vous êtes irritable parce que vous arrêtez de fumer, les autres, éventuellement, directement vont dire, t'as qu'à refumer, par exemple. Voilà. Mais après, en élément positif, le fait d'arrêter de fumer, si je prends cet exemple, c'est vous allez avoir vraiment des répercussions dans le temps, au niveau économique, au niveau de la santé, etc., etc. Mais vous pouvez l'appliquer sur tout, hein. Vraiment sur tout. Tout comme le fait, par exemple, de se prioriser soi-même par rapport aux autres, ben, vous allez vous aimer davantage et vous allez faire davantage d'actions pour vous, pour votre évolution, pour votre santé, pour passer du petit enfant en fait à la personne âgée, par exemple en meilleure santé. Si vous aviez toujours privilégié les autres au niveau budgétaire, par exemple, si vous êtes une famille composée avec pas forcément de grands moyens et que vous avez toujours privilégié les finances pour les autres, vous pouvez très bien avoir une santé qui s'est dégradée et que vous n'avez pas eu les moyens. Parce que même si nous sommes en France et que nous avons des médecins, maintenant quand on arrive à en avoir un rendez-vous, mais il y a des fois des choses que nous ne soignons pas parce que ça coûte effectivement trop cher. Et là, si on se choisit soi et qu'on dit bon mais maintenant, à partir de maintenant, il y a ce truc-là par exemple auquel je renonce, admettons. Je renonce à acheter, j'en sais rien, régulièrement des choses qui sont superficielles pour mettre cet argent de côté pour ma santé, et bien dans quelques temps, vous aurez suffisamment d'argent, par exemple, pour vous faire opérer de tel truc ou vous faire tel soin, etc., etc. Il faut vraiment le mettre de manière adaptée à votre situation, je répète. Mais l'idée, elle est là. Et après, l'amour de soi aussi, ça va avec si je me donne à moi-même de l'amour de soi régulièrement, que je me priorise. Alors je me priorise, ça veut pas dire je deviens égocentrique, j'envoie paître tout le monde, je ne fais plus jamais passer personne en priorité, etc. C'est pas du tout ce que je dis, attention. C'est vraiment je suis présente pour les autres, mais pas à mon détriment. Voilà. Je suis présente pour les autres, mais pas à mon détriment. Si vraiment je suis épuisée, je vais me reposer, je dis non à la personne concernée, par exemple, qui me demande quelque chose. Non, ce n'est pas le moment. Non, je ne peux pas là. Si c'est au travail, par exemple, quand vous surchargez de travail, surtout quand on vous surcharge, vous dites, ça je peux et ça je ne peux pas. Parce que si on parle par rapport au niveau du travail salarié classique, de toute façon, que vous fassiez plus ou moins, vous serez payé pareil à la fin. Alors, je parle pas pour tous les métiers, bien sûr, toujours pareil, il faut relativiser. Mais l'idée, c'est, il faut faire à juste mesure et surtout, c'est vous écouter. Se bousiller la santé pour, par exemple, une entreprise qui n'est pas la sienne sans en plus avoir de reconnaissance, que ce soit monétaire ou que ce soit social, etc., sans aucune reconnaissance, dites-moi, quand vous serez ici à ce stade-là, est-ce que vous serez content de vous être sacrifié à fond la caisse, par exemple, pour une entreprise qui, au final, vous donnera pas forcément de reconnaissance du tout, ou alors vous fera une micro-reconnaissance en bout de carrière, et puis surtout... vous vous rendrez compte que, tout ce que j'ai raté, par exemple. Pour cette entreprise, pour ce truc, et qui n'est souvent d'ailleurs pas la mienne. Parce que, très souvent, il y a beaucoup d'employés qui sont investis plus que de raison dans des entreprises qui ne sont pas la leur, et en plus qui ne sont même pas rémunérés de manière correcte. Voilà. Donc là, c'est où on en est. Donc, vraiment cette évolution constante, petit à petit, parce que c'est un gros changement, oui, mais avec des étapes à l'intérieur, comme quand on déménage, qu'après il faut faire les papiers pour accéder au futur logement, des demandes, etc., fournir des papiers, calculer son budget, lancer toutes les démarches, commencer ses cartons, etc., etc. Donc c'est la même chose en fait. Il y a cette notion une rupture, un passage d'un état à un autre avec, les effets que ça a et les répercussions, avec une évolution, petit à petit, mais qui sera vraiment durable dans le temps. C'est un changement majeur qui va permettre de mieux vivre, en fait. De mieux vivre dans le futur. C'est pour ça que si c'est compliqué, que c'est difficile pour vous en ce moment, accrochez-vous.
Faites des exercices de respiration, écoutez de la musique, autorisez-vous à danser, à évacuer votre stress, votre colère, tout ce qui vous fait douter. S'il y a des gens qui vous donnent l'impression de ne pas mériter ce changement, éloignez-vous d'elles au maximum. Focalisez-vous sur des personnes qui sont constructives. Si vous n'avez pas ça dans votre vie, allez sur Internet, il y a plein de podcasts, lisez des livres, même sur Instagram ou sur tous les trucs de réseau, parce que si vous êtes là, vous regardez forcément les réseaux d'une manière X ou Y. Donc, si on n'a pas ça dans son environnement réel et proche, on peut le trouver sur du virtuel. Ça peut vous aider vraiment, vraiment, vraiment. Et puis après, vous pouvez aller éventuellement dans des rassemblements en fonction de ce que vous aimez, de ce dont vous avez besoin. Il y a aussi énormément de praticiens maintenant, que ce soit dans le côté psychologique, psychiatrique, mais il y a aussi beaucoup de praticiens dans le domaine non réglementé, pardon. Et je vous invite vraiment, si vous avez besoin d'aide, à trouver du soutien. Et si c'est pas autour de vous, vous pouvez le trouver en extérieur. Vraiment. Vraiment, j'insiste. Vous n'êtes pas seul. Et après, vous pouvez faire aussi appel, selon vos croyances, à vos guides. Vous pouvez faire appel à votre foi intérieure, à votre feu intérieur, pour vous aider en fait, à vous faire tenir bon, pour vous donner la force, le courage, pour vous aider à trouver les bonnes personnes au bon moment. Vous pouvez utiliser le pouvoir de manifestation aussi. Toujours est-il, c'est vraiment garder courage si vous avez peur et ayez confiance. Parce que ce choix, cette transition, c'est vraiment pour vous et lâchez prise. Ok, ce que je vis, c'est dur, mais je vais y arriver. Ok, ce que je vis, cette transition, comment je la fais, je trouve que je la réussis pas au mieux, c'est pas grave. Je fais du mieux que je peux sur le moment, avec l'énergie dont je dispose, avec la conscience dont je dispose, je fais de mon mieux. Et c'est hyper important que vous vous encouragiez, que vous vous félicitiez, même si c'est des petits gestes que vous faites. Parce que c'est une grande transition, c'est quelque chose d'important qui vous impacte de manière profonde, mais c'est composé vraiment avec beaucoup d'éléments de step by step, vraiment petit à petit. Si c'est par exemple une perte de poids, partez dans l'optique que de toute façon, tous les jours, on doit manger. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire au minimum? C'est tous les jours, au moment de manger, de vous poser la question, est-ce que c'est bon pour moi? Par exemple. Ainsi de suite. Et après, si c'est dû à des addictions, soyez plus forte que la plus forte de vos excuses. Parce que quand on se libère d'une addiction, c'est vraiment incroyable. Moi, j'ai fumé pendant 17 ans et je suis ravie de ne plus fumer. Ça fait 4 ans. Donc, je vous invite vraiment à vous soutenir du mieux que vous puissiez le faire. Et si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et si vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave. Il y a des tutos sur Internet pour faire, par exemple, si c'est de l'ancrage, de la respiration, des postures de yoga. Il y a quand même vraiment beaucoup de choses accessibles et gratuites sur Internet. Déjà pour trouver des pistes, en fait, de soutien. Il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux pour vous apporter, en fait, des réponses et éventuellement de l'aide. Bien sûr que ça ne dispense pas si vraiment vous avez besoin d'aide médicale, d'aller voir un médecin, de vous faire soigner. C'est vraiment important. Il y a toutes les personnes justement qui attendaient un signe pour dire bon, peut-être temps que je me soigne, vous l'avez. C'est cette vidéo, c'est ce moment. Allez-y. Passez de votre vous qui est malade à un vous en bonne santé, ou passez à un vous qui est malade à un vous en meilleure santé. Et là, pour ça, il n'y a pas de petits gestes. Parce que des fois, c'est compliqué, je sais, de prendre juste un rendez-vous, par exemple sur Doctolib ou sur une plateforme quelconque, pour dire je vais aller voir tel médecin. Mais là, faites-le. Faites-le. Quand vous serez en meilleure santé, vous serez content de dire enfin, je l'ai fait. J'y suis allé. Voilà. Et là, la dernière carte, c'est la femme, ça va être le consultante ou la consultante. Mais moi, je pars du principe qu'on se retrouve soi-même, en fait. Avec son pouvoir personnel, avec sa joie, avec ses ressources, voire avec de nouvelles ressources qu'on n'avait pas. On passe par exemple ici de la personne qui est derrière le cheval, à essayer de tenir tant bien que mal, sans que ce soit soi-même qui conduise, à là la femme qui marche, ok, mais qui est debout assurée, qui a son chapeau, qui fait de la magie. Voilà, avec une posture assurée, un look éventuellement qui lui corresponde véritablement.
Voilà, parce que ça aussi, dans la transition, ça peut être une transition vestimentaire, tout simplement. De passer à j'ai un look ordinaire à j'ai un look qui me ressemble, ou j'ai un look à ma taille. Donc là aussi, ça peut être un élément qui peut être concerné par ce tirage. Voilà, donc ça c'est ce que je vois. En tout cas, je vous souhaite vraiment du courage. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Et donc je vais faire un petit tirage avec une carte conseil. C'est mieux à l'endroit. Donc c'est des esprits de la nature. Voyons ce qu'ils vont nous dire. Et vraiment, je vous invite à faire preuve de discernement sur mon tirage. Vous êtes maître de vos choix. Moi, je suis là pour vous partager ce que j'aime. Ce sont les cartes. Je suis là pour vous partager ce que je vois à l'instant T, ce que je ressens. Et pour vous partager aussi mon savoir-être et ma connaissance. Donc, on va voir Guaranis. Alors, comme je ne connais absolument pas ce jeu, je vais me permettre de le lire. Alors, gardiens de la forêt amazonienne, nous avons perdu le droit de vivre sur notre sol. Nous avons perdu nos valeurs, nos richesses et notre culture, car l'homme civilisé a voulu extraire les richesses du sol pour cultiver la terre, gagner de l'argent et devenir riche, au détriment de la survie de notre planète. Parfois l'homme pense qu'il est seul sur la planète, il oublie la diversité, la richesse et l'importance de l'équilibre présent dans nos écosystèmes. La tristesse est présente dans nos cœurs, nous avons perdu ce lien si précieux avec la richesse et l'abondance de nos terres en pleine forêt. Ouvre ton cœur à ce que tu as perdu et accueille ce que tu vis. Ce qui est perdu ne peut être retrouvé. Tu peux ouvrir ton cœur et t'offrir de la bienveillance pour ce que tu as traversé. Tu peux apprendre à être en paix avec ce que la vie t'offre aujourd'hui. La vie sur Terre n'est pas équilibrée. Apprends à être en paix avec ce qui est présent aujourd'hui et ose demander de l'aide. La communication et la transparence sont les 2 clés que tu peux utiliser pour avancer et mener à bien tes projets remplis de sens. Action. Pense à une situation passée qui te perturbe encore aujourd'hui. Croise les bras pour que chaque main soit posée sur l'épaule opposée, comme si tu t'offrais un câlin. Tapote à son tour chaque main sur l'épaule, avec un rythme lent et répète « Je peux être en paix. Je peux prendre soin de moi et de mon environnement. » Et je trouve que cette carte clôture absolument parfaitement ce tirage. C'est vous êtes maître de vous, de votre vie, et vous pouvez vraiment intervenir dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de subir votre vie. Vous pouvez agir. Et vraiment, par rapport à ça, c'est donnez-vous de l'amour, prenez soin de vous, et autorisez-vous à vivre une nouvelle vie, à vivre un nouveau vous, à aller à un nouvel endroit ou à un nouveau travail. Autorisez-vous à devenir cette personne que vous avez envie d'être ou être cette personne que vous êtes réellement dans le fond. Parce que des fois, on est une version de nous qui n'est pas notre vrai nous parce que nous nous sommes adaptés constamment à des éléments extérieurs. Si par exemple notre douceur n'a pas été accueillie, eh bien, on est peut-être devenu des brutes. Des brutes pour se défendre. Donc pour redevenir une personne douce, il faut être dans un environnement doux. Il faut avoir confiance, etc., etc. Donc voilà, sur ce, je trouve que ce petit tirage est bien sympathique. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.